C'est Allah subhanahu wa ta'ala, oui. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, comment? Hmm? Il y a comme ça, un exemple de réponse à donner. Il dit, si on te demande qui est ton Seigneur, il faut dire Rabbi Allah, Allazi, khalaqani, wa razaqani, wa rabbal jami'a alamin. Il dit, si on te demande qui est ton Seigneur, il faut dire que mon Seigneur c'est Allah subhanahu wa ta'ala, qui m'a créé et qui s'occupe de quoi? De toute sa création. Voilà. C'est-à-dire, notre Seigneur c'est Allah. Et on a dit quoi? Cette question qu'il a posée là est la question que les anges posent à un musulman quand il meurt. Parce que quand chacun d'entre nous va mourir, on doit avoir une longue vie, dans la santé, dans la bonne action. Mais dans tous les cas, on va finir à partir. Quand on va partir là, les premières questions que les anges vont poser dans la tombe, c'est Man Rabbuka, John Etri, qui est ton Seigneur. Donc, ni ma ke ala pato bara et dunia kono, et na soko jami. Nima ala long comme tigi mi ka danfɛ benda mimi lo danfɛ bɛya makoye itna se ko jaabi. Si tu n'as pas reconnu Allah comme Seigneur, celui-là même qui a créé, qui s'occupe de toutes ses créations et qui mérite l'adoration, tu ne pourras pas répondre à cette question. Et on s'est attardé beaucoup sur cela. Donc, vous pouvez écouter aussi sur le groupe les audios qui seront envoyés après. Donc, aujourd'hui, on va voir un autre point. Un autre point. Après d'avoir vu que notre Seigneur c'est Allah, on va voir maintenant le second point qui est قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا قيل لك وإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته ومن آياته الليل والنهار. Il dit, si on te dit, on te pose la question de savoir, exemple, ouais, il y a plus un endroit, il y a la visite. Si on te pose la question, qui est ton Seigneur? Qui est ton Seigneur? Comment tu as fait pour connaître Allah? Bima arafta rabbak. Bima arafta rabbak. Comment tu as connu ton Seigneur? Il dit, il faut répondre, Fakul fi ayatihi. J'ai connu Allah par ses signes. Par ses signes, wa makhluqatihi, et j'ai connu Allah à travers ses créatures, à travers sa création. Donc, il n'y a, il y a quelqu'un qui a tiré long, qui a alalong, qui a fort, il a alalong, a signe fait, qu'on est signe à tout là, a kabakona po, il a alalong, au sein fait. Il a alalong fana, a dans fait fana. Il a dans fait yé, malon, obe savla minna, obe mouvement min kela, malon ko, tiki to lebe, au coffre, o tiki ne à la ligne. Et le chef qui dit, wa min ayatihi. Avec jate ala, kama kola, al-layl wa nahar, souni télé. Sou, fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, la nuit et le jour. Allah il dit, waja'a layla libasa, waja'a nahara ma'asha. Il dit, il a fait de la nuit un vêtement et du jour un moment de quête de notre subsistance. Pour ce que la main, Fanny les, mi-man sutra, mi-man to, me reposer, en me to, car il est trop, car c'est car, en falco, comme ça, heke dama. Mais télé, en bébé bon, quand on a donné, souvent, comme on a pour avec un sucre, on les mouillé, car le télé boy, télé pain, car le bon. Quand la chaleur, l'intensité de la chaleur baisse, l'homme place quoi? À la fraîcheur. Et tout ça, c'est le signe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ni a demandé qu'à faire façon yé, avec la kuna, avec la kuna, côté d'obéi, mimbe,
Lolani Nubeyi. Washamsu wal Qamar. Si tu parles de la nuit et du jour, tu as parlé forcément du soleil et de la lune, chose qu'on a déjà fait maintenant. Wa min makhluqatihi as-samawatu sab'. Et parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, on a les 7 cieux. On a les 7 cieux. Wal aradin. Wal aradun. Et les 7 couches de terre. Wal araduna as-sab'. Les 7 couches de terre. Ko ala d'enfant là, sangro fararon là, on est trop là. Wamin, waman fihinna. Et puis, fin fermé, sangro kono. Fin fermé du groupe, obéir à la d'enfant. Parmi les signes d'Allah, on a les 7 cieux, les 7 terres, et tout ce qu'elle renferme comme des créatures. Tu as vu, tu n'as pas vu, mais tout ce qui est là, comme créature, invisible comme visible, c'est la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waddalilu qawluhu ta'ala. Là, il y a la preuve de cela, que la nuit, le jour, le soleil, hein, la lune, ce qui est dans les cieux et sur la terre, les cieux et la terre, tout ça, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit, Allah ta'ala, wa min ayatihi al-layl wan nahar. Et parmi ces signes, on a la nuit et le jour. Wa shamsa wal qamar. Le soleil et la lune. La tasjudu lishamsi wala lil qamar. Comme la nuit et le jour, le soleil et la lune, les cieux et la terre sont partie de mes signes. La tasjudu lishamsi wala lil qamar. N'adorez pas, ne vous prosternez pas pour le soleil ni la lune. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Mais plutôt, prosternez-vous pour Allah subhanahu wa ta'ala qui les a créés, qui a créé le ciel, qui a créé la terre, qui a créé le soleil et la lune, hein, et tout ce qui est entre ceux-là, Allah qui les a créés là. C'est pour lui que vous devez vous prosterner. Parce que ce sont ses créatures. In kuntum iyyahu ta'budun. Si vraiment vous cherchez un Dieu à adorer, c'est Allah qui vous devez adorer. Celui qui est à l'origine de tout cela. Wa qawluhu ta'ala, et sa parole. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahar yatlubu hasitha wash-shamsa wal-qamar wan-nujumu musakhkharatin bi amri ala lahu al-khalqu wal-amr tabarakallahu rabbil alamin. Et Allah, dans ce verset-là, de la sourate Imran, il parle encore de ces signes. Il dit, votre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé les cieux et la terre, hein, fi sittati ayyam, en 6 jours. Thumma stawa ila ala al-arsh. Il s'est établi sur son trône. Yughshi al-layla an-nahar, hein, il fait suivre, hein, la nuit du jour. Yatlubu hasitha, hein, la nuit court derrière le jour, la nuit court derrière le jour, ou le jour court derrière la nuit. Washamsa wal qamar, le soleil et la lune. Wan nujum musakhkharatin bi amri. Et les étoiles, le soleil, la lune, les étoiles, tout cela, ils font leur mouvement suivant le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils suivent l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala dans leur mouvement. C'est Allah qui les demande de faire cela. Allah lahul khalq wal amr. À Allah appartient la création et le commandement. C'est pour Allah en fait. Mais on ne fait pas pour les créatures. Tabarakallahu rabbul alamin. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Et quand tu entends Rabb en arabe, ça veut dire quoi? Seigneur. En arabe. Un Seigneur, c'est quoi? C'est qui? Le Seigneur.
Mhm. Qui a autorité, voilà, c'est un souverain qui a le pouvoir. Dans notre jargon en français, c'est ça. Un seigneur d'une contrée, c'est lui qui gouverne là-bas. Tous ceux qui sont dedans là, c'est lui qui est le commandant. Quand lui met loi là, ça bouge pas. Mais arabe, huwa al-ma'bud. Mais en arabe, quand on dit arabe là, c'est lui qu'on doit obéir. C'est lui, en islam, c'est lui qu'on doit obéir, c'est lui qu'on doit adorer. Rab, Rabbul alamin, Rab là. Ni kame, Rabbul alamin, okego tigi min mekanga bato. Donc, bato fente yi, nalete. Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul alamin. Dunya tigi, Allah subhanahu wa ta'ala. Dafo tigi, Allah subhanahu wa ta'ala. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم. Allah dit quoi? Ya ayyuhan nas, oh vous les hommes. Il n'a pas parlé des musulmans, non, non. Il dit vous les hommes, tout le monde, adorez votre Seigneur. اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Adorez votre Seigneur qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés. لعلكم تتقون. Si vous êtes pieux, si vous faites peu de piété là, adorez Allah subhanahu wa ta'ala. الذي جعل لكم الأرض فراشا. Celui qui a fait la terre pour vous, firasha, comme un lit. والسماء بناء. Et le ciel comme un toit. On dort où? Sur la terre. Le ciel en haut de nous. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Et il a fait descendre du ciel de l'eau, la pluie, qui fait sortir quoi? Votre nourriture. ثمرات رزقا لكم. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Ne tenez pas à Allah des associés, alors que vous êtes témoin de tout ça. Alors que vous êtes conscient qu'Allah a créé les cieux, il a créé la terre, c'est lui qui vous nourrit. N'adorez pas autre Dieu, autre chose en dehors de lui, alors que vous êtes témoin de tous ces signes-là. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Le savant Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit quoi? Celui qui a créé toutes ces choses, les cieux et la terre, qui fait descendre la pluie, qui vous nourrit, hein, qui vous fait dormir la nuit, qui vous réveille le matin, il dit c'est lui qui a le droit d'être adoré. C'est pas un être humain. C'est pas un prophète ni un ange. Mais c'est cette tête-là, Allah subhanahu wa ta'ala, que vous devez adorer. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, dit de son explication, يقول رحمه الله إذا قيل لك أيها المسلم بما عرفت ربك الذي أنت تعبده فقل عرفته بآياته ومخلوقاته أي عرفته بآياته الكثيرة وبمخلوقاته العظيمة التي تدل على أنه رب العظيم وأنه الخالق العليم وأنه المستحق لأن يعبد وأنه الذي يخلق ما يشاء ويعطي ويمنع وينفع ويضر بيده كل شيء سبحانه وتعالى. Le chef nous va dire, si on te demande, toi le musulman, comment tu as connu ton Seigneur, il faut dire, il y a mon Seigneur, parce que c'est lui qui est le Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, le Dieu, le Créateur. Je l'ai connu par ces signes, hein, qui sont beaucoup de signes. Je l'ai connu à travers ces créatures qui ont des choses grandioses, hein, comme le ciel, c'est grand, la terre,
Il y a beaucoup de choses sur la terre. Les êtres humains, chacun avec ses, voilà, sa création, sa forme, hein, en tout cas, plein de trucs, hein. Tout ça, c'est grand auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il a connu Allah à travers ça. L'être humain, sa création, il est de l'eau. Après, il devient chair, il devient fort. Après, il devient faible. Après, il meurt. Tu vois, le ciel, quand on pense que tout ça, les nuages, la pluie, les anges sont dans le ciel là-bas, hein, les oiseaux, ils volent, ils tombent pas. Alors que quand il fait comme ça, il va tomber. Mais pourquoi l'oiseau ne tombe pas? Hein? Alors, il dit quoi? Que les gens ne regardent pas dans le ciel. Hein? Il ne voient pas que, il dit, les gens ne voient pas dans le ciel l'oiseau qui plane. Ma yumsikuhunna illa rahman. Il dit, rien ne tient ces oiseaux-là. C'est par Allah subhanahu wa ta'ala. Il monte, il plane, il fait comme ça. Il tombe pas. C'est Allah qui le tient, c'est pas lui-même. C'est Allah qui a mis en lui des choses qui lui permettent qu'il puisse se stabiliser. La preuve qu'un oiseau est blessé, ou bien si un oiseau est mort, quand tu là, il tombe. Mais l'homme, quand lui monte, il tombe. Mais pourquoi il tombe? Parce que Allah n'a pas créé pour ça. Allah n'a pas maintenu pour ça. Tu vois, on est sur l'eau. On prend un bateau qui est costaud comme ça. C'est fait, c'est lourd. Mais ça tombe, ça coule pas. Qui tient le bateau? C'est Allah qui tient le bateau. Donc, le musulman connaît Allah à travers ses créatures, à travers ses signes, qui sont vraiment énormes, qui sont grandioses, grandioses. Wa annahu al-khaliqu al-alim. Et Allah aussi, c'est le créateur qui est l'omniscient, qui connaît ses créatures. Il sait qui a besoin de quoi. Il sait qui doit vivre où. Il a créé les hommes, on vit sur la terre. Il a créé les créatures, eux vivent dans le sable. Il a créé les créatures, eux vivent en bas. Hein? Pas dans l'eau, hein. Quand tu vas au champ, tu, tu, tu laboures là. Il fait, tu vois, il y a les bêtes qui sont en bas de la terre là-bas. Lui, c'est sa vie qui est là-bas là. S'il est en haut là, il va pas, il tue pas, il va courir. Hein? Mais c'est en bas là, lui, il est à l'aise. Mais l'homme, quand il met en bas, c'est que lui, il est fini. Hein? Les anges, ils peuvent venir sur la terre. Mais la place, c'est en haut. Les génies, ils sont avec nous, mais on ne les voit pas. Donc chacun, Allah a créé chacun, il a mis chacun à sa place. Toi, tu manges, tu jettes os. Lui, il vient manger. Ouais, c'est la nourriture qui est là. Hein? Il a créé tout le monde avec son cadre de vie et sa nourriture. Et la nourriture qu'il t'a donnée là, c'est ça qui est bon pour toi. Si tu manges autre que ça, tu tombes malade. Et il y a la nourriture. On dit l'homme est omnivore, mais il y a une nourriture, si tu manges, tu vas mourir. C'est un mouton seul qui peut manger ça. Que l'homme mange tout. On ne mange pas tout, hein. On mange ce qu'on peut manger. Parce qu'on nous dit quoi? Il dit les os qu'on mange, les os, les déchets des animaux et autres là-bas. Là. Que c'est pas qu'on va uriner sur les choses là. Parce que c'est la nourriture quoi des génies. C'est pourquoi quand tu manges, arrête de poisson, de viande, os là. Pas jeter comme ça. Tu le jettes, tu dis Bismillah, tu jettes. Allah, dans l'invisible, avec Oublakan, les génies musulmans là, viennent manger. Mais ni Kafri, sans dire Bismillah, eux n'ont pas droit à ça, c'est les génies Kafri qui viennent manger. Comme Rassoul l'a dit. C'est pourquoi quand tu manges, oh, Bismillah, moi, j'ai dit. Quand la frité, mais ni Kafri, ça n'a pas préféré aux génies musulmans. Aussi les crottins, les déchets des peu autres là-bas. Si tu vois, faut pas prendre ça pour te nettoyer. Non, quand tu es en brousse là-bas, tu fais quelque chose là-bas, qu'il y a là, c'est bien sec, tu prends de, non. C'est la nourriture de nos frères, parmi les génies musulmans. Mais est-ce que l'homme peut manger ça? Ça, hein, on jette poubelle. Et chez moi, les asticots se nourrissent de ça. Et puis, ils sont à l'aise dedans. Tu prends un asticot, tu le mets sur carreau, tu vas mourir. Donc Allah, il est omniscient. Il sait
c'est quoi qui est bon pour telle personne à tel moment. Quand on a la bonne compréhension. Ali, wa annahu al-mustahiqu lil-ibada. Comme on sait que Allah, il est omniscient, il a créé toutes choses avec mesure, alors c'est lui on doit adorer. C'est pas autre. Celui qui est capable de faire tout ça, donner à chacun ce qu'il faut pour vivre, au moment où il faut pour vivre, placer chaque chose à sa place. Quand la nuit, quand il y a écrit solaire, hein, quand le soleil attrape la nuit, quand il attrape, tout le monde a peur. Bon, on sait que n'est-ce pas, les mouvements ne seront pas comme, et tu es dans la nuit seulement, il n'y a pas de jour. Comment tu vas faire? Hein? Ça va changer le cours du monde, ou bien de la vie, dans le coin où ça est là. Eh, tu vois. Donc, c'est pourquoi on prie pour faire son temps, il n'a qu'à laisser ça. Il n'a qu'à faire qu'ils vont se séparer. Et chaque chose a son importance. Le fait qu'on sort comme ça, le soleil nous frappe, ça donne la vie à notre peau, à l'organisme. Le fait que la nuit tombe et que ça touche notre corps aussi, ça donne la vie à notre. Donc le fait qu'il fasse nuit seulement là, c'est un danger pour nous. Le fait qu'il fasse jour seulement là, c'est un danger pour nous. C'est pas là, il dit quoi? Imaginez-vous si Allah bloque la nuit et puis après le jour. C'est que dans la nuit là, il y a un bienfait. Imaginez qu'Allah bloque le jour. Qui va envoyer le jour, la nuit, à part lui? C'est que dans le jour aussi là, il y a un bienfait pour nous. C'est pourquoi il a alterné, on a bon, on a télébébé, sous-bébé, télébébé, tout ça. C'est ça qui fait que la vie, c'est le moteur en réalité de l'existence. C'est ça qui fait la beauté même de la vie en réalité. Donc, il met c'est auquel là, en même temps, on le partout. Fait auquel là, dans fin de vie. Même les prophètes. Et l'adoration, vous connaissez l'adoration. C'est tout ce que Allah aime. Zikru, ka dalike, ka ile kalfa, ka ta'anini, ni ka ni fen bala famille Allah ima la droit d'avant. Et ka droit ta ka di a da fait dole. Mais c'est la soirée nous man la ma oui. Donc we do qui est, we c'est un qui a fait c'est ka di man, le connaît oui, y a pas de problème. Mais ka fort, allez ba que là. Même ba que là Allah. Oui, tu dis ça magan, il va dali, il va bateau. Là comme ça, tu as donné son droit. Et puis, en plus de son adoration, du fait qu'il soit l'être à être adoré, c'est Allah aussi qui crée ce qu'il veut. Allah il crée ce qu'il veut, comment il veut. Il ne doit pas à quelqu'un. Il crée comme il veut. Il crée ce qu'il veut. Ça montre que c'est lui, que le chef en réalité. Il n'a pas de compte à rendre à quelqu'un. La yus'al amma yaf'al wa hum yasalun. On ne demande pas à Allah ce qu'il fait. Mais c'est nous, Allah va demander ce qu'on a fait. Donc tout ça, ça montre son pouvoir. Le fait de faire ce que tu veux là, ça montre que tu es maître chez toi. Le père de famille, il fait ce qu'il veut chez lui à la maison. Mais c'est lui qui a l'autorité. Allah, il fait ce qu'il veut dans son monde, avec son monde. Personne ne demande quoi que ce soit. S'il veut, il fait descendre la pluie. Et puis, souvent, la pluie vient maintenant, nous, on est fatigués. La pluie n'a arrêter, mais ça vient. Ça vient encore. Ça vient encore. Ça vient encore. Quand il est prêt pour que ça s'arrête là, ça s'arrête plus, le soleil sonne, la pluie n'a venir, le soleil sort. Ça sort. Ça sort. Ça va pas qu'il pas. Tu vas pas te plier devant ton chef pour, il va pas descendre la pluie. Si elle veut pas que ça vienne, ça va pas descendre. Ils sont que les causes. Il ne peut te profiter si elle veut pas que tu te profites. Ils peuvent te profiter si elle veut que tu te profites. N'est-ce pas? Ensuite, sallam, il dit, parlant à Abdallah ibn Umar, si on ne trompe pas, il dit, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat. Il dit, jeune homme,
Je vais t'enseigner des choses, des paroles, faut pas oublier ça. Il dit, ihfazillah yahfazuk. Jeune homme, faut préserver Allah, Allah va te préserver. Ihfazillah tajiduhu tuja'ak. Préserve Allah, Allah sera avec toi. Tu vas le trouver toujours, il est prêt à t'aider. Ta'arraf ila Allah fi raha, ya'rifuka fi shidda. Jeune homme, au moment où c'est Dieu sur toi là, faut avoir Dieu à l'esprit. Et au moment où tout est facile pour toi, voilà, donc tout est facile pour toi, faut avoir Dieu à l'esprit. Si c'est comme ça, Dieu aussi, il va t'avoir aussi, il va se souvenir de toi aussi, grâce à cela, Dieu sur toi. C'est-à-dire, il y a mis alama, n'aurait pas wati là. Koka n'aurait pas, il pourrait wati minnan. Quand il y a ala kofo, ala bato. No kela, ni gbere nana, ala fanabe, na keni, ikobe chiga ala kono, okora de ko ala bi teme. Gbere wati là. Anya te Yunusa kisala, Yunusa kisala. Atube ala bato wati bela. Hein? Comment il était sur la terre là? Atube du coin, atu ala bato. Atube ala wele, matin soir, matin soir, matin soir. Mais anala jarabi, ji kono, jere kono, jibi saba kono, aka ala wele shen kele, ala ka bo, debout là. Suivant l'histoire de Yunus, il a invoqué Allah à tout moment, matin, soir. Mais lorsqu'il s'est retrouvé sous l'eau, dans les trois obscurités, c'est-à-dire dans le ventre du poisson, il a invoqué Allah une seule fois seulement. Et Allah l'a dit. Mais qu'est-ce qu'Allah a dit? Il dit, فَلَوْلَا أَنْ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. Il dit, si Yunus ne faisait pas partie des gens que moi, Allah ai choisi pour m'évoquer, il allait rester dans le ventre de poisson jusqu'à Yom Al-Qiyamah, tout est bon. Moulek a sauvé. Qu'est-ce qu'il a sauvé? Son endurance à Sabali bateau là. Parce que le bateau a besoin de courir Sabali. Mais il va t'amener. C'est à terminer. Moi, Dieu le pays. Au cas où tu veux d'autres, au baquet. Soma, la fait moi, c'est là-bas. Donc, ni le bateau qu'elle a, ni la dali, Sabati là-bas. Faut que tu as pensé que c'est déjà acquis. Tu as fait aujourd'hui, tu as fait demain, un mois, 2 mois, donc toi, tu es un grand secret. Non. Demande qu'Allah te raffermisse là-dedans. Il te stabilise dedans. Non, qu'elle a, tu seras parmi les Moussabihin. Et lorsque tu vas appeler Allah, il va te répondre dans la difficulté. Donc, souviens-toi d'Allah dans la difficulté, dans la facilité, il va se souvenir de toi dans la difficulté. Et puis, il a dit quoi? Wa'alam. Il dit, sache, anna al-ummata, law ijtama'at al-umma, an yanfa'uka bi shay, la yanfa'uka illa bi shay'in, qad kataba Allahu laka. Connu sur tout le monde entier se réunissait pour t'apporter le bonheur, le bien, hein, qu'ils ne pourront t'apporter le bien que ce que Allah veut qu'il t'accorde. Ce qu'Allah veut pour toi. Donc, qui donne? Si tout le monde dit, on va te faire réussir, la reçue qu'ils vont te donner là, c'est ce gars-là a écrit pour toi. C'est à regarder, c'est pas eux qui vont te donner, c'est Allah. S'il veut, il facilite. Combien de personnes ont des circuits bien fiables de concours? Les gens veulent les aider pour avoir des concours. Des années, mais ça marche pas. Alors qu'on veut les aider, on donne l'argent.
On donne. Va, faut payer. Il paye, ça marche pas. Il paye, ça marche pas. Mais l'année, voilà, avec un arabe, voilà, il paye même pas l'année. Qui a jamais attendu ça comme ça? Thomas a attendu beaucoup d'aide. Il a attendu beaucoup. Donc, qui aide en réalité? Qui donne? C'est Allah qui donne. Combien de personnes nous ont fait des années? Ils rentrent chez Marabout, il sort. Il rentre chez Marabout, il sort. Il rentre chez Marabout, il sort. Pour une affaire. Mais ça n'aboutit jamais. Mais l'année où Allah veut que ça sort là. Si Allah veut le priver, il va rentrer chez ce marabout-là. Ça va sortir. Il va penser que c'est lui qui a fait. Il a oublié quoi? Tous les années qu'il a fait derrière lui, ça va marcher là. Il a oublié, ça va marcher. Donc il a fait, c'est Allah qui a fait. C'est pas lui. Donc, les gens ne peuvent pas t'aider, ne peuvent pas te profiter, sauf dans le cas où Allah veut que il te sois profitable. Il dit encore, sache, أن الأمة اجتمعت ألا يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك. Et sache que si tout le monde aussi se réunit pour dire ils vont te détruire, parmi les génies comme les hommes, ils ne pourront le faire que si Allah a voulu que quoi, ils t'atteignent. Combien de personnes ils ont voulu détruire? Combien de personnes les gens sont rentrés dans chez Marabout pour aller chercher sur eux? Ouais, il n'y a pas de ça parce que c'est la réalité de notre communauté aujourd'hui. On ne te connaît même pas. Parce que tu es ton voisin de commerce. Il va rentrer chez Marabout avec ton nom. Pour voir sur toi, pour te détruire. Après, ça marche. Mais plus n'a pas marché. Mais ces personnes-là, ils sont là, des années en gros, à côté d'eux. Leur affaire ne fait qu'avancer. Alors que lui veut que ça. C'est Allah. Il n'a pas voulu. Donc, en réalité, c'est Allah qui fait que Amesega nous un enfant. C'est ça qui fait vraiment Amesega trouver la Seigneur. Son Allah qui était la Tigake. Donc, le chef a dit ça aussi, pour on sache que on a Kobe Kalfa à la main. Ça s'appelle Al-Hanifiya. Ça veut que c'est Allah qui s'occupe de tout. Il a fait fitini. Il a dû entrer là. Allah le et c'est vrai, celui qui est au devant de tout ça là. Il n'est qu'un cas sama kabla. Mon retour que Allah il va qu'elle. N'a pas wattu mais avec l'eau, tu n'as tout dit. N'a pas l'eau pour une heure, avec l'eau pour une heure. Il y a mon robot pour lui. N'a pas la quoi ben. Donc, c'est lui qui donne, celui qui prive. Ne va pas te confier à féticheur, à marabout, ni à imam. Prie, invoque Allah. Demande les doigts à tes parents, à les personnes qui disent qu'ils sont pieux. Fais-moi les doigts, c'est tout. Mais non. Mais donc, oui. Puis ça, tu peux payer ton poulet, peu importe. Ah, imam, vraiment, tiens. Mais nous, pour là, vraiment, en demande doigt là, oui. Au haram, il y a ça se fait. Imam, tiens ça, tiens, sucre, tiens, ça, tiens, oui. Fais des doigts pour moi, pour mon affaire. Et puis, affaire, faut y il a ça, bon. Oh, fais un bateau, pour moi, doit être avec caché, pour les salariés. Ce qui fait que notre doit aller c'est les soirs on donne, à manger un pauvre, on est fils là, tu donnes 5 francs. Ni qu'à dire que tu en même temps. Mais dès que tu donnes là, après, tu as bien la quoi. Ni qu'à dire non, tu peux gagner tu es donc, tu vois tes parents, s'ils sont vivants, tu vas y mettre ça à boyer. Il y a une dernière série que, voilà, avec ces gars, qu'est-ce que ça va boyer, qui a pour y en boyer, là, là, pas y en avoir. Mais il a décidé de te confier à lui. Mais ni qu'à mort, là, il est à la tienne. Tu souffres, tu souffres. Parce que tu vas toujours faire des choses qui ne plaisent pas à Allah, et puis des choses qui vont te faire sortir de l'argent. Et bêtement même. Ça doit avoir compréhension. Donc, on doit retenir que c'est Allah qui donne, c'est Allah qui plaît.
وينفع ويضر. Et cela qui profite, cela aussi qui nuit. وبيده كل شيء. Et à Allah appartient toute chose. Ta vie, ta mort, ta santé, ta maladie, hein, ta richesse, ta pauvreté, hein, comme ça, ta fortune, tes progénitures. Après toi, tout ça, ça appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette partie-là, ce paragraphe, nous amène vraiment à faire confiance à Allah, à se confier à lui. Et si on le fait, on va regretter. Mais si on se confie à autre Allah subhanahu wa ta'ala, à des créatures, on sera toujours dessus. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il va nous détester. Il va pas nous aimer. On sera parmi ceux qu'il a dit, al-mushrikoun. Et ceux-là, leur destination, c'est l'enfer. Et tu vois. Et parmi ceux qui vont pas sur l'enfer là, il y a ceux-là dedans. Et parmi ceux-là, ils sont de différentes catégories. D'autres, c'est les mouchiques même. D'autres, ils sont comme ça. Ils sont repêchables. Mais, c'est dans l'effort de nous éloigner de ça. Beaucoup. Évitons même. N'approchons même pas là. فهو المستحق بالعبادة بالطاعة والدعاء واستغاثة وسائر الأعمالنا أعمالنا وعبادتنا. Il dit, donc c'est Allah on doit adorer, c'est Allah on doit demander, c'est Allah on doit demander la protection, c'est Allah on doit prendre, on doit confier tous nos affaires. Ya Allah khalaqana lihada. Et pourquoi on a confié toute notre affaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Parce que c'est lui qui nous a créés. Lihada, il nous a créés pour ça. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Autres souvent en cité là, font partie quoi? Des adorations. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Je n'ai créé les hommes et les djinns qui m'adorent. Donc, ça va faire aujourd'hui, quand on a la bonne compréhension, qu'il fasse de nous des béninois plus sincères, que nous qui se doit chemin. On doit s'entendre qu'il renforce notre foi. Hein, il renforce notre foi en lui, qu'il fasse que nous sommes des personnes, qui le mettons toute notre vie entre ses mains. Et que Allah s'occupe de nos affaires. Et qu'il nous déclare tout ce qui est bien pour nous ici-bas, comme dans l'autre. Nous accorde ce qu'il nous faut pour avoir une bonne vie ici-bas, comme dans l'autre. Allah aussi, vraiment, il y a la santé, il y a la maladie, qui nous accorde la santé. Et que si nous éprouvons par la maladie, qu'il nous accorde la santé aussitôt. Et que il nous fera perdre la foi face aux épreuves. On n'oublie pas aussi tous nos parents que nous avons dépensés. Parmi nos pères, parmi nos mères, nos grands-parents, nos frères et autres là-bas, dans la bonne miséricorde. On doit savoir que tous nos frères et sœurs, qui sont encore dans les maraboutage et autres là-bas, quand Allah les retire de cela, les ramener vers la lumière du tawhid et de l'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala unique. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك صل سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين